Bonjour à tous, dans notre épisode L'invité de Vassia, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Anthony Renaudi. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, je suis ravie de t'avoir avec nous. De même. J'ai eu le plaisir d'interviewer ton papa, donc c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter à nous, nous parler de toi, de ton parcours et tout? Alors, je m'appelle Anthony Renaudi, j'ai 29 ans. Je suis né, j'ai vécu, j'ai grandi à Nice pendant 29 ans, donc je suis pur niçois et Oui. très attaché au territoire. Et je suis donc le directeur général aujourd'hui du groupe Renaudi, qui est une société familiale fondée par mon grand-père. Enfin, à l'origine, c'est la société Tama qui a été fondée par mon grand-père et repris par mon papa, puis par moi et ma sœur, donc aujourd'hui, depuis janvier 2024. Ben, toutes mes félicitations. C'est vrai qu'on a parlé du groupe Renaudi avec ton papa, mais redonne-nous encore quelles sont les entreprises qui constituent le groupe Renaudi. Ensuite, on parlera de ta nomination à la direction du groupe. Alors, il faut se souvenir de tout parce qu'il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, donc, c'est les sociétés Tama, EMGC, CFAP, Roata, Brosio, qui sont les 5 entités de travaux publics. On a aussi une société de topographie projet qui s'appelle Riviera Concept. Et on a 2 sociétés, SMC et SMC Corse, qui sont une société monégasque et une société corse, qui font des inspections télévisées de réseaux et des essais de contrôle. Donc, c'est des sociétés qui sont liées à l'activité, malgré tout, travaux publics, qui est l'activité d'origine. Oui, super. Alors, Anthony, dis-moi, qu'est-ce que ça fait de reprendre la direction du groupe Renaudi aussi jeune? Parce que comme tu nous l'as dit, tu as 29 ans, donc moins de 30 ans, tu diriges Oui. le groupe avec ta sœur qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors, comment ça se passe et comment la passation s'est faite? Alors, on est 2 jeunes, puisque ma sœur, elle a très peu de plus que moi. Elle fait bientôt 31 ans. Donc, on est les 2 très jeunes. C'est à la fois, on mesure pleinement la chance et la responsabilité que ça représente aujourd'hui de reprendre la direction. C'est évidemment énormément de travail. On l'aborde malgré tout avec beaucoup de confiance parce qu'on a grandi dedans et on connaît l'environnement et on a eu le temps de s'aguerrir malgré tout, même si on est jeune, puisqu'on est rentrés les 2 très tôt dans la société. Oui. Et mon parcours professionnel, donc j'ai fait 5 ans. Alors j'ai commencé à 18 ans en réalité le boulot parce que j'ai fait 5 ans d'alternance. D'accord. 2 ans à Antibes, au lycée qui n'est pas très loin, en BTS, puis 3 ans à Montpellier en alternance. J'avais fait la première alternance donc, sur les chantiers. C'était la volonté de mon papa plus que la mienne à l'origine, mais je ne regrette absolument pas aujourd'hui d'avoir démarré vraiment sur les chantiers parce que ça donne une expérience qui me sert encore aujourd'hui. Puis 3 ans à Montpellier où j'ai démarré chez Vinci Campenon-Bernard, qui est une filiale du groupe Vinci. Et un événement dans la société a fait que j'ai dû quitter prématurément la société Vinci pour rentrer chez Tama et prendre malgré tout assez rapidement des responsabilités puisque j'ai remplacé quelqu'un qui malheureusement est décédé. Et donc je suis très rapidement arrivé au poste de conducteur travaux jeune et avec la responsabilité que ça implique. Donc, je ne suis pas effrayé par la responsabilité parce que je l'ai déjà vécu jeune, mais effectivement, c'est malgré tout une autre échelle de responsabilité aujourd'hui. Oui, mais si ton papa a décidé de vous donner les rênes à ta sœur, à toi, c'est qu'il a vu que vous avez les épaules solides pour diriger le groupe. Oui, et puis surtout, je reconnais à mon papa toute l'admiration de son parcours et surtout la capacité qu'il a eue à faire cette passation avec beaucoup d'intelligence et de manière très saine et que ce soit entre nos propres relations évidemment familiales et aussi vis-à-vis de la société, même de l'extérieur, parce qu'il a fait avec beaucoup d'intelligence, comme tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais donc ça s'est fait très naturellement et ça fonctionne bien aujourd'hui parce que cette passation s'est aussi faite avec une volonté aussi des gens de la société de voir un petit peu de renouveau et parce qu'il a aujourd'hui confiance en nous, même si aujourd'hui il reste dans la société, il prend ce rôle de conseil qu'il prend très bien et on peut s'adresser à lui quand on a besoin. Donc il n'a pas complètement disparu du paysage et il me sert encore beaucoup aujourd'hui dans la gestion que j'ai de la société. C'est génial de savoir que ton papa il est là, il reste un pilier fort comme ton grand-père l'a été pour lui. Mon grand-père passe encore dans l'entreprise tous les jours. Il a 89 ans. Oh, c'est génial. Mais il est là tous les jours dans l'entreprise. Lui, il gère plus grand-chose, évidemment, mais ça lui fait plaisir parce que cet état d'esprit qu'on a aujourd'hui, qu'on a conservé et qu'on fait tout pour conserver, ce côté familial, et c'est son bébé, quoi.
Ah, c'est merveilleux qu'à 89 ans, il puisse passer tous les jours et voir que l'entreprise qu'il a créée est devenue un groupe qui passe de sa mère à celle de son fils, de son petit-fils. Ça doit être une grande fierté. À cet effet, même, j'ai pris cette photo. Je l'ai trouvée vraiment magnifique. Hein. Je vous la montre, hein. Téléspectateurs. Je l'ai trouvée magnifique. C'est une très belle saga familiale qui se présente. Et encore, toutes mes félicitations pour la direction. Du coup, le fait d'être jeune, mais pour la jeunesse, c'est un signal fort. Oui, après, on mesurera ma capacité. J'estime qu'aujourd'hui, c'est une chance. Après, maintenant, ça charge à moi et ma sœur de prouver parce que le titre, c'est bien, ça fait très joli sur le CV, mais c'est dans quelques années qu'on verra si on arrive à maintenir aujourd'hui. On est convaincu d'y arriver parce que si on ne croit pas en nous, personne ne va le faire à notre place. Mais c'est dans quelques années qu'on verra si effectivement on avait les épaules pour. Et puis on va tout faire et se donner les moyens pour réussir effectivement. Mais moi je suis partisan des gens qui entreprennent, qui sont motivés. La notion de mérite est très importante pour moi et je pense que quand on veut, on peut. Et je pense qu'il faut se lancer jeune. Moi j'apprécie beaucoup les jeunes qui se lancent dans des carrières professionnelles ambitieuses. Parce que l'ambition, on l'a quand on est jeune, on l'a plus quand on arrive proche de la retraite, malheureusement. Tout à fait, c'est vrai. Dans tous les cas, vous avez la carrure pour. La preuve, votre papa vous a fait la passation. Comme vous l'avez dit, c'est un homme intelligent, tout ce qu'il fait est parfait. Donc voilà, s'il a décidé de donner... en tout cas, on a sa confiance à lui, voilà, ça c'est certain. Donc déjà, c'est un grand point et il a su déceler ce qu'il fallait. Quelle est la nouvelle vision, toi? Quelle est la continuité aujourd'hui que ta sœur et toi vous donnez à l'entreprise avec votre vision aussi, avec le plus que vous allez y apporter? On n'a pas nécessairement, j'ai de l'ambition, oui, j'ai de l'ambition, mais je n'ai pas une ambition démesurée. Aujourd'hui, l'activité du groupe, elle est répartie dans le département des Alpes-Maritimes. On n'a pas pour ambition de sortir des Alpes-Maritimes et de devenir un groupe national, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pérenniser la société, continuer de la faire vivre, se porter aujourd'hui vers un développement d'activité. Bon, on a eu effectivement, là récemment, la délégation de service public du port de Saint-Laurent auquel on a soumissionné, qui est donc une perspective de développement de l'activité. Dans le développement de l'activité, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie toujours de garder une cohérence avec l'activité initiale qui est le travaux public, pour créer du sens aujourd'hui au groupe dans le développement qu'on souhaite mener. Maintenant, le développement il est né d'opportunités plus que de volonté, donc on verra dans l'avenir. Déjà aujourd'hui, conserver le groupe en état, en bonne santé et continuer l'activité qu'on génère aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de très bien. C'est très très bien. Quel est l'avantage ou quels sont les avantages de travailler en famille? Les avantages de travailler en famille. C'est qu'on continue de parler de boulot le week-end. Non, je ne sais pas si... c'est pas nécessairement le terme famille qui est un avantage, c'est le fait qu'on s'entende très bien. Parce que je pense qu'il y a des familles malheureusement qui ne s'entendent pas et en fait ça perd son sens. Je pense qu'on travaille très bien quand on s'entend bien avec les personnes, que ce soit la famille, des amis. Évidemment, la famille, nous, on a reçu une éducation dans laquelle la valeur familiale est très importante et on a un cercle familial très restreint mais très très soudé aujourd'hui. Donc on s'entend parfaitement et c'est ça qui sert aujourd'hui la gestion et le bon fonctionnement, plus que le fait de dire simplement qu'on est une famille. C'est l'entente qu'on a entre nous qui génère ce bon fonctionnement. C'est le socle familial que vous avez. Super. Lorsque tu as commencé, Anthony, à faire tes alternances, est-ce que tu t'es imaginé embrasser une carrière aussi grande? Il y a beaucoup de questions très gentilles et très valorisantes. Non, la carrière grande, aujourd'hui, encore une fois, je la jaugerai, je n'estime pas aujourd'hui avoir une carrière grande, je la jaugerai dans quelques années. Je suis très satisfait du parcours que j'ai eu et de la continuité et de l'avenir, mais on jugera dans quelques années si c'est une grande carrière. Après, sur le côté travaux publics, est-ce que c'était ma volonté? Je me suis posé la question plus jeune, de me dire est-ce que je le fais parce que j'ai cette pression entre guillemets familiale de devoir reprendre la société. Je dirais que je l'ai eu cette question jusqu'à 18-19 ans. Et puis en fait aujourd'hui, j'ai eu un déclic, je pense aussi, personnel, et aujourd'hui je ne me vois pas faire autre chose et puis je suis pleinement satisfait dans ce que je fais. C'est le métier qui m'attire le plus, c'est le métier qui me parle, qui me plaît. Et non, je ne me verrais pas faire autre chose aujourd'hui, donc je ne me suis pas trompé de voie. Mais effectivement, je pense que plus jeune, on se pose la question. Et je le vois dans d'autres sociétés aujourd'hui familiales où effectivement il y a des jeunes qui ne veulent pas faire.
Et ils ont toutes les raisons de ne pas le faire s'ils veulent pas, si ce n'est Tout pas à leur fait. ambition et leur Oui. volonté. Il ne faut pas se forcer. Je pense qu'il faut s'épanouir dans le travail et trouver un travail qui nous plaise plus que devoir le faire par contrainte. C'est vrai, je suis d'accord avec toi et c'est très bien que tu sois arrivé dans l'entreprise parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, que tu as eu le temps de te poser la question, est-ce que c'est ce qui va me plaire, c'est là-dedans que je vais m'épanouir. Et aujourd'hui, tu te dis oui, c'est ce que j'ai envie de faire, la continuité me plaît, les valeurs qui sont celles de l'entreprise sont les miennes, le socle familial est là. Et en parlant de ça, quel est ton secret pour diriger le groupe alors? Mon secret, ma vision en tout cas, c'est de prendre plaisir dans tout ce que je fais, que ce soit en vie perso ou pro. Et donc je prends plaisir à travailler, je prends plaisir à travailler en restant moi-même. Oui. Donc c'est ça le plus important. Je ne veux pas jouer de rôle aujourd'hui dans ma vie professionnelle et j'essaie de rester moi-même. Bon, j'ai tendance à plaisanter, certains peuvent prendre ça pour la désinvolture ou des choses comme ça, mais je suis comme je suis et c'est ma volonté de travailler de la manière dont je suis et je ne veux pas que ça change. Donc je ne sais pas si c'est un secret qui fonctionnerait partout, mais en tout cas c'est moi ma vision des choses et c'est quelque chose que auquel je tiens. Eh bien, plus que ce n'est pas un secret, mais que c'est ta vision. Alors, quels sont tes facteurs de réussite en tant que jeune dirigeant, jeune président C'est Nicole. C'est Nicole. Non, mes facteurs de réussite, en fait, j'ai eu la chance d'hériter d'une société qui est en santé, donc avec des directeurs qu'on a aujourd'hui dans la société qui étaient présents, qui sont des personnes très fiables, qui participent avec moi aujourd'hui à l'activité, au bon fonctionnement du groupe. Donc mon secret, c'est de continuer à travailler avec ces personnes-là, essayer d'étoffer aujourd'hui l'encadrement, ce genre de choses. Mais c'est en fait presque de continuer dans la ligne qui a été faite. On apporte toujours un petit peu sa touche et sa vision, le côté novateur, etc. Mais il n'y a pas de vrai facteur de réussite autre que continuer, mettre les gens dans les bonnes dispositions, je pense, s'appuyer sur les compétences de chacun et mettre les gens dans les bonnes dispositions pour faire fonctionner. Encore une fois, c'est peut-être ma vision des choses, mais je pense qu'il faut mettre chacun à sa place et dans des bonnes conditions, que les gens se sentent valorisés. Et à partir de là, ça peut que fonctionner, je pense. Eh bien, je suis d'accord avec toi, parce que quand je t'écoute, c'est l'humain qui est vraiment au centre de tes décisions et de la valeur du groupe Renaudie. C'est l'humain vraiment, tu insistes là-dessus en disant, voilà, ce sont nos valeurs, on met les gens, on travaille avec, on est vraiment en collaboration. C'est un petit peu ma deuxième famille en fait. Je le dis, ça fait toujours très pompeux, mais c'est le cas en fait. Il y en a qui m'ont vu naître aujourd'hui, bon, il y en a qui sont partis à la retraite et avec lesquels je ne travaille plus, mais j'ai connu toutes ces personnes-là, certaines très jeunes, d'autres qui ont intégré la société. Mais on a vraiment une proximité. Je connais des fois les enfants de personnes qui sont chez moi. On a aussi des générations de familles qui sont chez nous avec le papa ou le grand-père, puis le fils. Donc on a quelques familles dans la société. Voilà, il y a ce vrai aspect communauté, peut-être plus que famille, mais les gens sont très proches et soudés aujourd'hui dans la société et c'est effectivement une valeur à laquelle je tiens beaucoup. C'est très bien, c'est la grande famille. On a le socle familial, on a la grande famille avec toutes ces personnes qui se reconnaissent dans les valeurs, comme tu l'as dit, des générations aussi qui se suivent. Et ça monte quand il y a 3 générations, le grand-père, le papa, l'enfant, en tout cas le fils ou la fille qui rejoint le groupe, c'est que voilà, les valeurs sont là, parce qu'ils en parlent aussi chez eux, dans leur famille, de leur travail. Aujourd'hui, les gens dans la société sont très contents de savoir qu'on continue et qu'on perdure. Donc quand on parlait de passation tout à l'heure, ça s'est fait aussi avec beaucoup de bienveillance parce que les gens nous ont vus grandir, s'aguerrir et faire notre expérience. Et aujourd'hui, ils sont très contents de nous voir arriver. Ouais, ça leur donne aussi, eux, une continuité malgré tout et une vision de l'avenir pour la société. Tout à fait. De se dire que le groupe continue dans la même famille, c'est une sécurité pour eux. Oui. Et c'est ce qu'on voit malheureusement de moins en moins dans les travaux publics, puisqu'il reste peu de sociétés, en tout cas dans le département. Il y a peu de sociétés familiales et ça se perd de plus en plus. C'est un petit peu dommage. Eh bien, donc, c'est un exemple à suivre et bravo de continuer cette passation et de pouvoir pérenniser le groupe en étant dans la même famille, le même socle. En parlant de la famille, quelle est la place de la jeunesse dans votre groupe? Ça a rajeuni, puisqu'on a eu quelques départs à la retraite, donc le groupe a rajeuni. Mais c'est assez équilibré globalement, mais
On s'appuie beaucoup sur l'alternance aujourd'hui, Oui. parce qu'on croit en la formation et on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à recruter. Donc, on prend beaucoup de jeunes en alternance à différents postes. Donc, effectivement, via ces jeunes-là, forcément, ça rajeunit beaucoup le groupe. Mais même dans les salariés aujourd'hui, on a eu une vague de départ à la retraite. Donc, la société a eu tendance à rajeunir. Ça, c'est très bien. On a parlé de la jeunesse, on va parler de l'IA. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que dans le domaine de l'activité du groupe Prenodi, est-ce que l'IA a une importance ou est-ce que voilà, vous mettez l'IA au service de votre activité ou... Aujourd'hui, je suis persuadé que l'IA est l'avenir, évidemment. Je pense que c'est trop prématuré aujourd'hui, surtout dans notre secteur. Et puis, il y a peu de leviers aujourd'hui où l'IA est intégrée vraiment dans notre métier. Donc, ça ne se voit pas encore beaucoup aujourd'hui. Il y a quelques petits... on est un petit peu démarché par des personnes qui commencent à travailler avec l'IA et qui montent des logiciels, ce genre de choses. Mais c'est encore au tout début. Et non, aujourd'hui, on n'est pas plongé dans l'IA. Mais je suis persuadé que ça y viendra. Oui, c'est vrai que l'IA, au fil du temps, prendra un peu plus de place sur des tâches où on peut vraiment confier le secteur à l'IA. Que ce soit le travail public ou de manière générale, je pense que ça va transformer complètement aujourd'hui le monde du travail et le monde plus largement. Je pense qu'on va avoir une vraie transformation et puis on voit surtout que ça progresse très très vite. Ça va vite. Quand on regarde les 5 dernières années, on se rend compte que l'IA a bien avancé ces 2 dernières années. On en parlait quasiment. Enfin, je n'ai pas mémoire qu'on en parlait il y a 5 ans, voire même il y a 2 ans. On était vraiment au tout début. Quand on voit les progrès qu'il y a eu en quelques années, c'est vrai tant que mieux, là... c'est très bien. Moi, ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas contre le progrès. Il faut qu'il soit maîtrisé et bien géré, mais je n'ai pas peur du progrès, bien au contraire. Je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique. Oui, je pense d'autres que... perspectives, une nouvelle économie, je pense que c'est très bien et très... Si on l'utilise bien, ça peut être un réel atout pour les entrepreneurs. Oui. On va parler un peu de ta vie associative. On a parlé de ta vie de chef d'entreprise, du fait que tu diriges le groupe avec ta sœur. Alors, ta vie associative, comment est-ce qu'elle se passe? Alors aujourd'hui, sur la partie associative, je suis principalement impliqué dans la Fédération des travaux publics, où je suis président du groupe des jeunes de la fédération du département 06 et présent également à la fédération régionale et nationale. Mais pour l'instant, à l'instant T, ça se limite à la fédération des travaux publics, et quelque chose que je maîtrise, puisque ça fait maintenant 10 ans, 11 ans que je travaille dedans, donc je commence à connaître un petit peu quand même le secteur des travaux publics. Ça me plaît beaucoup, je pense que c'est très important de s'impliquer dans la vie associative et les fédérations, faire porter la voix des secteurs d'activité ou des entrepreneurs auprès des politiques. Bon, c'est mon papa qui me l'a appris, puisque il a un passif là-dedans, mais j'en vois tout l'intérêt et l'importance aujourd'hui pour le monde du patronat, de l'entreprise, d'arriver à faire valoir sa voix auprès des politiques. Je pense que c'est très important et ça passe par l'implication de tous. Donc, on montre l'exemple et puis on y va et on essaye de le faire pour améliorer les choses, ou en tout cas donner notre avis. Et je pense que la vie de l'entreprise de manière générale est très importante dans la politique. Oui. Le pragmatisme des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, c'est à mes yeux ce qui manque aujourd'hui en politique. Anthony, je te remercie pour la manière dont tu viens de nous présenter un peu ton activité. Est-ce que tu peux nous parler des chantiers phares du groupe Prenodi, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, historiquement, on en a beaucoup. On avait participé à l'aéroport. Ça, c'est les premiers gros chantiers qu'on a fait, mais ça remonte avant les années 2000. On a fait la pénétrante du Paillon, notamment, qui était un très beau chantier aussi. Dans les sujets, on va dire, plus actuels, on a notamment la vallée de Roya qu'on a terminé maintenant en 2024, donc ça fait 2 ans, qui est un chantier auquel j'ai pris part en plus, puisque c'est une des dernières opérations que j'avais gérées, où on a porté aujourd'hui un groupement de 24 entreprises qui ont travaillé là-haut. Ça fait évidemment suite à la tempête Alex, c'est des travaux de reconstruction. Et on a passé 2 ans et demi là-haut. C'est une expérience formidable. J'ai passé un moment qui m'a marqué et qui me marquera à vie, parce que on voit, déjà en termes d'expérience, on prend 10 ans en 2 ans, parce qu'on voit toute l'activité du métier. Et puis on touche aussi à plein de sujets. On touche malheureusement à la misère des gens
qui ont perdu leur logement ou qui ont perdu l'accès à l'eau, l'accès à Internet, l'accès à la téléphonie ou l'électricité. Et il y a une vraie dimension de travaux publics. On retrouve la notion de service public quand on fait ce genre d'opération, puisqu'en fait on vient rétablir les liaisons routières, l'électricité, l'eau, et on voit des gens qui nous remercient comme si on était des pompiers un petit peu. Donc c'est une formidable expérience. Je suis très content d'avoir pris part à cette opération. Et ça s'est très bien passé en plus pour nous, puisqu'on a fait des travaux de qualité avec le département des Alpes-Maritimes. Et on est très satisfait du travail qu'on a fait. Et puis c'est une très grande fierté d'avoir dirigé ce chantier qui a compté en pic 300 personnes. Ah oui. Donc ça me faisait déjà une première expérience de la gestion d'entreprise, parce que c'est une entreprise dans l'entreprise en réalité. Oui. Ah, c'est une très très belle chose. C'est sûr que la vallée de la Roya, avec ce qui s'est passé avec la tempête, c'est sûr que les gens ils peuvent vous voir comme des sauveurs. Totalement. Ah oui. Il y avait vraiment cet esprit-là. Moi, je suis monté le lendemain de la tempête, donc j'ai vraiment vu les dégâts au lendemain de la tempête. Je monte encore, alors beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive encore de monter là-haut. Quand je monte, que je vois, j'ai en tête encore en mémoire l'état dans lequel c'était, c'est une satisfaction personnelle et puis c'est une satisfaction pour tous les habitants là-haut. Si on parle d'autres chantiers phares plus locaux, parce qu'on est à Cannes, on a une très grosse opération qui dure depuis quelques années. Aujourd'hui, maintenant, c'est le réensablement des plages de Cannes et notamment de la Croisette. Bon, là, c'est pas moi qui la gère, parce que c'est quelqu'un chez moi qui gère ça depuis pas mal d'années, mais c'est une très belle opération. Ah oui. C'est un vrai défi logistique aussi à chaque fois, parce que les accès sont compliqués, c'est des axes très fréquentés, mais oui, avec des circulations de camions et d'engins. Donc il y a une vraie dimension de sécurité à prendre en compte. Et on est rodé maintenant à l'exercice parce que ça fait plusieurs années qu'on le fait, mais j'aime bien quand on fait des opérations. Alors c'est de nuit évidemment, mais j'essaye d'y aller assez régulièrement et de me rendre là-bas quand on fait ces opérations-là, parce que c'est toujours le défi logistique et l'activité, le flux de camions qui passent, c'est toujours assez impressionnant. Ah oui. Et ça me plaît beaucoup, et c'est une opération qui me tient à cœur. Et qu'on met régulièrement en avant quand on présente le groupe, parce que en plus c'est la Croisette, donc c'est très réputé évidemment. C'est connu mondialement. Oui, et on est très content de participer à notre échelle. Donc quand les vacanciers viennent se prélasser sur le sable, on peut dire que c'est nous on peut dire que c'est grâce au groupe Renaudie qu'ils ont ce sable si fin sous les pieds. Exactement, pas que grâce à nous, mais on y contribue. Mais vous y contribuez, et ça c'est super. Alors, quel autre chantier tu as envie de mettre quel autre chantier phare tu as envie de mettre en lumière Dans les dernières opérations qu'on a faites, et puis là pour le coup, c'est vraiment la dernière opération que j'ai gérée moi, puisqu'elle s'est finie en 2024. Et puis elle fait sens parce qu'elle est très portée sur l'écologie. C'est le hameau de la Brague à Abiotte, qui fait suite aux inondations qu'ils avaient subies en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais 2015. Et donc le hameau avait été complètement inondé. Il avait été démoli en partie, et on est venu donc en fait terrasser la bande de terre qui restait sur laquelle avant existait le hameau, pour donner de la largeur au cours d'eau. C'est un des premiers cas en France aujourd'hui où on supprime de l'urbain pour redonner de la place à l'écologie et au cours d'eau. D'accord. Et donc c'était une très belle opération qui avait une vraie dimension écologique. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans notre métier, mais toute cette intégration aujourd'hui des espèces protégées, de phaser les travaux et de penser les travaux pour intégrer totalement cette dimension écologique. Et c'était vraiment une très belle opération avec pareil, c'est très bien déroulé. Alors, on a toujours plus facilement tendance à parler des opérations qui sont bien déroulées. Dans l'ensemble, elles se déroulent toutes très bien, mais voilà, non, ça fait partie. Et puis c'est le dernier chantier que j'ai fait moi en direct en tant que conducteur de travaux. Donc c'est pareil, je garderai en mémoire toute ma vie. Tout à fait. Le premier et le dernier, en principe, on ne l'oublie pas. Oui, et puis les trois exemples que tu as cités ont du sens. Que ce soit la vallée de la Roya, c'était de l'humain. Les gens étaient dans la détresse, et vous voir arriver pour pouvoir leur donner l'accès à tout, c'est d'une importance capitale. La Croisette, c'est important parce que mondialement, c'est le service du tourisme. C'est connu, donc la ville doit rester belle, l'image doit rester importante puisque c'est l'économie de la ville. Et Biote, effectivement, c'est 2015. Il y a eu de très très grosses inondations, et pouvoir mettre en plus du RSE là-dessus, c'est vraiment super de pouvoir redonner plus d'espace
à l'eau et à la biodiversité, c'est quelque chose de très bien. Eh ben... Comme quoi, l'activité des travaux publics, parce qu'on a souvent une mauvaise image, surtout quand on travaille devant chez les gens, hein, ils ne sont jamais contents de nous voir arriver, mais il y a un vrai bénéfice aujourd'hui à l'activité des travaux publics et une vraie utilité, alors qu'on note évidemment encore plus quand il y a des cas d'urgence ou des catastrophes naturelles, c'est une évidence, mais aujourd'hui, si l'eau arrive bien au robinet, si tous ces sujets-là, si on peut aller se baigner à la plage avec des belles plages, eh ben c'est aussi grâce aux travaux publics et donc d'où l'importance de le dire, et de valoriser notre métier parce qu'il a trop tendance malheureusement à être dévalorisé et c'est dommage. Mais l'importance de parler, l'avantage de mettre en lumière les chantiers phares permet de montrer l'importance des travaux publics dans une société. Oui. Alors, c'est assez récent, c'est mon autre sœur dont on n'a pas parlé, qui s'occupe de la communication du groupe et qui s'en occupe depuis 3 ou 4 ans. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qu'on a souhaité mettre en place parce qu'effectivement, de mettre en valeur les chantiers aujourd'hui, de valoriser ce qu'on fait auprès du public, c'est très important et ça permet aussi de redorer l'image de notre métier. Qui a eu tendance à être un petit peu dévalorisée. Cette image collective aujourd'hui qu'une personne malheureusement ne veut faire maçon. C'est dommage pour le recrutement. On peut peut-être en parler. On peut du coup rebondir sur le recrutement. Alors quelles sont les contraintes aujourd'hui que le groupe a avec le recrutement? Alors au-delà du groupe, c'est l'activité de travaux publics, que ce soit dans le département ou là pour le coup à l'échelle nationale, parce que quand je participe à la Fédération nationale des travaux publics, on s'aperçoit en fait que nos problématiques sont assez communes et c'est effectivement un gros problème de recrutement. Au-delà du recrutement, c'est la valorisation de notre métier et la volonté aujourd'hui des jeunes de s'engager dans la voie des travaux publics où il y a un petit peu cette image collective qui est très dommage que quelqu'un qui est maçon, c'est quelqu'un qui a raté sa vie, et alors qu'aujourd'hui c'est un très beau métier. Tout à fait. C'est des métiers en plus qui sont bien valorisés ils sont financièrement bien payés. Moi je vois les gens très fiers chez moi aujourd'hui de participer à des ouvrages, de pouvoir le montrer aux familles quand ils se baladent le week-end, de dire c'est papa ou c'est maman qui a fait cet ouvrage. Et aujourd'hui on a perdu un petit peu cette image. Je pense que ça passe aussi par la politique aujourd'hui de revaloriser ces métiers-là, de les mettre en avant plus souvent et donc de créer un petit peu cet appel d'air pour les jeunes qui se portent vers la voie des travaux publics et de pouvoir aujourd'hui avoir plus de profils que ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a des vraies difficultés de recrutement dans les métiers opérationnels. Dans les métiers d'encadrement, c'est pareil aujourd'hui. C'est un petit peu plus simple parce que l'éducation nationale pousse aussi aujourd'hui vers les grands diplômes, l'ingénierie, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, parce que s'il n'y a plus que des chefs d'entreprise et des ingénieurs, malheureusement, il n'y a plus de chantier. Et je pense qu'il faut aussi travailler avec l'éducation nationale pour trouver l'équilibre. Peut-être mieux orienter ou orienter de manière plus intelligente les jeunes à l'origine et créer aujourd'hui des personnes motivées à aller vers les travaux publics. Et on attend ça avec impatience et on fait à notre échelle ce qu'on peut. Il y a le salon de l'IBT, il y a ce genre de choses où on met en avant nos métiers, via la fédération toujours, mais je pense que ce n'est pas suffisant et que sur ces sujets-là, on a vraiment besoin de l'appui politique. Oui, je pense que là-dessus, il faut continuer de faire un appel d'air à la politique pour leur faire comprendre que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise ou tout le monde ne peut pas être ingénieur et que dans tous les cas, les travaux publics, on en a besoin. La preuve, s'il n'y a que des chefs d'entreprise, la vallée de la Roya, ce n'est pas les chefs d'entreprise qui vont y aller. On est d'accord. Donc voilà, d'où l'importance des travaux publics dans une société. Oui, totalement. Oui, donc il faut continuer de mettre l'accent là-dessus. Anthony, en parlant de l'importance des travaux publics, quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes? Parce que là, on vient de parler du recrutement. Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Je dirais aux jeunes aujourd'hui qu'il faut avoir de l'ambition. Oui. C'est pareil aujourd'hui, on a tendance à confondre l'ambition et la prétention. Oui. Je pense que c'est très bien d'avoir de l'ambition sans tomber dans la prétention. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que c'est l'échec qui est formateur. J'ai échoué plein de fois dans ma vie, je continue tous les jours à échouer,
Et ça contribue à la formation. Il faut apprendre, par contre, c'est pas tout de dire qu'on a échoué, il faut apprendre et comprendre pourquoi on a échoué. Oui, il ne faut pas échouer sur les mêmes choses. Hein. Pour progresser, mais l'échec est très bénéfique aujourd'hui, plus que la réussite d'ailleurs. Et puis, on apprend de l'échec. Hein. Et on voit beaucoup de jeunes, alors c'est lié aussi au caractère qui se développe, mais qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'oser, de faire. Et aujourd'hui, il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Oui. Et donc, il vaut mieux faire et se tromper et apprendre. Après, je dis souvent que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait rien. Celui qui fait 2 fois la même, c'est celui qui ne réfléchit pas. Oui. Parce que voilà, je pense que c'est une phrase qui résume tout. Et si je devais donner un conseil aux jeunes, c'est trouver leur voie, ne pas voir le travail comme une contrainte, mais voir le travail comme un vrai levier d'épanouissement personnel, parce que je pense que ça l'est. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, de se lancer pleinement dedans avec ambition, sans peur de l'échec, et prendre plaisir dans ce qu'on fait, tout simplement. Voilà. Parce que tu montes, tu dis, voilà, on a besoin de montrer l'importance de nos métiers. Totalement. Ce sont par moments, c'est vital, hein? Oui. Sur certains exemples que tu as donnés. Ça prend du temps. Oui. L'équilibre est très dur à trouver. Et je préfère prendre des conseils qu'en donner sur ce sujet-là, très clairement. L'équilibre est dur. Alors, je suis très épanoui dans ma vie, c'est pas le sujet. Je ne vais pas me plaindre et je suis très satisfait. Mais l'équilibre, effectivement, est difficile à trouver. Ça occupe une grande place dans mon emploi du temps personnel, malgré tout. Il y a les événements le week-end, il y a les horaires importants en semaine. Et il faut arriver à trouver l'équilibre, il faut savoir prendre du temps pour soi aussi. J'arrive quand même à en prendre, hein. Je ne suis pas en train de dire que je passe ma vie au boulot, même s'il y a une part de vérité, mais il faut prendre du temps pour soi et c'est aussi des moments où on relâche. Il faut trouver des passions, voilà, se plonger dans ses passions. On ne peut pas tout faire, mais il faut trouver des choses qui nous plaisent et se vider la tête de temps en temps, penser à autre chose. Prendre du temps pour soi, c'est très important et c'est aussi très sain et bénéfique pour la gestion derrière de l'entreprise et la vie professionnelle de manière générale. Tout à fait, tout à fait. Prendre un peu de temps pour soi, pour se ressourcer, c'est important pour être encore plus compétitif pour son entreprise. Anthony, un grand merci à toi d'avoir passé ce moment avec les téléspectateurs et moi. Tu as pu nous présenter tout un ensemble de choses et surtout l'importance des travaux publics dans la société, dans nos vies, parce que malheureusement, on peut être amené à avoir des catastrophes qui ne proviennent pas, ça ne provient jamais dans tous les cas, et par moments, les dégâts sont très importants. Et elles sont de plus en plus récurrentes. Oui, donc d'où l'importance des travaux publics. En tout cas, j'espère que les politiques vont nous entendre, vont comprendre, en tout cas mettre en place ce qu'il faut, discuter avec... Ils nous entendent, hein, mais ils sont pas totalement fermés, mais on continue de pousser parce qu'on en veut toujours plus, mais ils ne sont pas totalement fermés, ils entendent aussi la problématique et ils nous aident, mais je pense qu'il faut pas relâcher, continuer à en faire toujours plus. Et c'est comme ça qu'on réglera notre problématique de recrutement. Eh bien, super. Dans tous les cas, je souhaite à tout l'ensemble de l'activité du BTP d'arriver à trouver en tout cas les meilleures ententes pour que le recrutement soit plus facile et surtout pour que la profession soit plus valorisée. Totalement. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Ce fut un plaisir partagé. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci à toi.